Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, les données de l'inflation aux États-Unis étaient publiées et comme vous devez vous en douter, les nouvelles étaient très positives parce que les marchés ont réagi fortement à ces données. Alors qu'est-ce qu'on a eu du côté de l'inflation ce matin? Je vous présente ça à l'instant. Vous allez voir, le format est un peu différent. Pourquoi? Parce que présentement, je suis en direct avec les membres de la chaîne. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous avez juste à vous abonner pour 4,99 par mois sur le bouton s'abonner et vous allez pouvoir avoir accès à cette information-là avant les autres comme ceux qui présentement sont dans le live avec moi. Alors, je vous partage mon écran pour vous présenter les données qui ont été publiées ce matin. Alors, du côté de l'IPC global aux États-Unis, très bien, on voit la tendance à la baisse est clairement entamée et ça continue. En fait, les attentes étaient pour 8 du côté de l'inflation globale sur une base annualisée. L'inflation est sortie à 7,7 donc en dessous des attentes, ce qui est très, très, très positif. Sur une base mensuelle, les attentes, le consensus était d'une hausse de 0,6 de septembre à octobre. On a eu une hausse de 0,4 encore une fois, très positif de ce côté-là. Mais ce qui est intéressant, c'est du côté de l'inflation fondamentale. Vous vous rappelez l'inflation fondamentale qui, contrairement à l'IPC global qui, elle, ralentit, l'inflation fondamentale continuait d'accélérer aux États-Unis. Alors, ce matin, on a eu la confirmation que l'inflation fondamentale, finalement, commençait à diminuer. Les attentes étaient de 6,5 sur une base annuelle. L'inflation fondamentale est sortie à 6,3 Très, très bonne nouvelle de ce côté-là. Maintenant, si on regarde des mesures d'inflation encore plus fondamentales, qui sont un peu plus restreintes, ben encore une fois, ça démontre le ralentissement qui semble s'entamer. Du moins, c'est une donnée qui nous le démontre. Bien sûr, ça va prendre une série de données avant qu'on ait une confirmation, je dirais, officielle ou plus fiable que l'inflation fondamentale diminue du côté des États-Unis, mais somme toute, c'est une très, très bonne nouvelle. Maintenant, du côté de l'inflation de la nourriture, encore une fois, il y a une tendance baissière qui s'amorce. C'est très bien pour la plupart des ménages qui, évidemment, ont de la difficulté présentement à payer la facture d'épicerie, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, c'est le même principe qui s'applique. Du côté de l'énergie, encore une fois, donc on est dans une baisse constante sur une base annuelle des prix de l'énergie, maintenant à 17,6 sur une base annuelle, alors qu'au courant de l'été, en juin, rappelez-vous, alors que le baril de pétrole était très, très, très élevé, l'inflation sur une base annuelle avait atteint 41,6 mais par contre, vous allez voir dans les données un peu plus détaillées, les prix de l'essence ont augmenté, comme j'en parlais hier, avec, oui, le baril de pétrole qui a rebondi un peu au courant des dernières semaines, mais l'essence aussi qui a rebondi un petit peu aux États-Unis, vous allez voir. Du côté des services, même l'inflation du côté des services diminue. On est passé de 7,3 à 7,2. Bonne nouvelle de ce côté-là. Par contre, évidemment, l'éléphant dans la pièce, comme je le mentionnais hier dans ma vidéo, ben c'est du côté des prix du logement, ben en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que ça continue d'augmenter. On sait le poids très important que ça revêt dans le panier de l'IPC. Donc, de ce côté-là, c'est pas très bien. On remarque encore le décalage entre ce qui se passe sur le terrain des vaches, ce qui se passe dans les données en direct sur le terrain et ce que le Bureau of Labor Statistics relève, lui, dans son rapport. Maintenant, si on va voir de façon un peu plus détaillée, vous voyez que ça baisse un peu partout, du moins dans l'ampleur des hausses. Oui, ça continue d'augmenter, mais les hausses sont moins importantes. Par exemple, du côté de la nourriture, sur une base mensuelle, en septembre, la hausse était de 0,8 en octobre, 0,6 C'est encore très élevé sur une base annuelle, mais du moins, c'est positif. On commence à avoir une décélération dans la croissance des prix. Du côté de l'énergie, bon, on a un petit gain. Encore une fois, c'est pas trop surprenant avec les prix de l'essence qui ont augmenté de 4,4 de septembre à octobre. Maintenant, du côté de l'inflation fondamentale, bon, une hausse de 0,3 ce qui est très bien. Regardez, ici, on était à 0,6 en septembre, donc la croissance des prix a diminué de moitié, même du côté de l'inflation fondamentale. Donc, très, très bonne nouvelle de ce côté-là. Les véhicules neufs, en hausse de 0,4 en septembre, regardez, la hausse était de 0,7
en août était de 0,8 %. Donc, on voit la tendance à la baisse qui est en train de se dessiner. Les véhicules usagés, là, clairement, c'est entamé. Une baisse de 2,4 % sur un mois. Donc, c'est entamé depuis essentiellement l'été. Maintenant, bon, là, c'est là où le bas blesse. C'est du côté... Bon, les services, c'est bien. Regardez, les services, encore une fois, l'accroissement des prix se diminue. Mais bon, c'est encore une fois les prix du logement en hausse de 0,8 %. Donc, la hausse est continue depuis le début de l'année, devrait éventuellement commencer à diminuer. Quand ça va débuter, c'est difficile à dire, mais clairement, comme je le mentionnais il y a quelques minutes, sur le plancher des vaches, la réalité, c'est que les prix du logement descendent, le prix des maisons descend, ce qui va éventuellement influencer la mesure prise par le Bureau of Labor Statistics. Maintenant, pourquoi les marchés ont bondi de cette façon aujourd'hui, de façon aussi importante? On va y venir, on va en parler des marchés, mais avant de parler des marchés, il faut parler de ce qui se passe, bien sûr, du côté de la Fed, parce que les données de l'inflation, les données de l'emploi influencent ce que la Fed va faire du côté du taux directeur. Eh bien, regardez, présentement, en fait, les investisseurs anticipent une hausse de 50 points de base en décembre à 85 %, seulement 15 % plus ou moins pour le 75 points de base. Eh bien, hier, c'était beaucoup plus réparti. Hier, 56 % des investisseurs s'attendaient à 50 points de base et 43 % à 75. Alors, clairement, là, les investisseurs s'attendent à ce qu'il y ait une décélération ou une désescalade dans l'ampleur des hausses de taux directeurs que la Fed va introduire à partir de décembre. Puis, on s'attend aussi à ce que le taux terminal, donc là où la Fed va prendre une pause dans ses hausses de taux directeurs, va être moins élevé peut-être qu'anticipé parce qu'on prévoit 50 points de base en décembre, ce qui nous amènerait à 4,5 %. En février 2023, on s'attend à 25 points de base, ce qui nous amènerait à 4,75 %. Puis finalement, en mars, on aurait une dernière hausse qui nous amènerait à 5 % à partir de mai. On prévoit soit une pause ou possiblement même une décélération à 17 %. Donc tout ça, ça va être à suivre. Bien sûr, ça affecte les marchés financiers. Donc avec la Fed qui pourrait être moins agressive du côté des taux d'intérêt, bien, regardez ce que ça donne. Le S&P 500 qui est en hausse de 5 % en une journée. Rappelez-vous que parfois, pour une année entière, la hausse du S&P 500 est de 5 %. Donc, on a l'année moyenne, le gain moyen sur une année du S&P 500 est peut-être de 7, 8, 9 %. Donc, en une journée, on a essentiellement un gain qui parfois prend 6 mois ou 1 an à atteindre. Donc, c'est absolument phénoménal. Du côté du Nasdaq, encore une fois, ben, c'est encore plus impressionnant. La hausse est de 6,14 %. Bien sûr, du côté des obligations, alors le rendement est à la baisse, comme je vous expliquais hier. Avec une nouvelle positive comme ça, le rendement des obligations descend. Sur le 2 ans, on était à 4,33 %. Vous voyez un peu là, ce qui s'est passé ce matin. Le boom, la chute du rendement des obligations. Très positif pour les actions et on voit ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour les prochaines semaines? Bien, il faut rester à l'affût. Hier, je vous ai présenté 2 scénarios. Un scénario positif où les données de l'inflation étaient bonnes, comme ce qu'on a eu aujourd'hui, ou un scénario négatif où les données de l'inflation étaient moins bien reçu. Alors clairement, là, on est dans le scénario positif. Ce que ça veut dire, hier, je vous ai parlé d'une cible d'à peu près 4000 points au courant des prochaines semaines. C'est fort possible. Je parle toujours ici de la limite supérieure du canal descendant. Donc, on a vraiment, je dirais, vivoté dans ce canal-là depuis le début de l'année. Puis ça a créé clairement un niveau de résistance en haut, puis un niveau de support qui est assez important, qui est significatif. Et puis, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au courant des prochaines semaines, en fait, les prochaines données économiques importantes qu'on va avoir vont être dans un mois. Donc, d'ici le mois prochain, à moins qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel qui se produise, évidemment, on est dans un environnement macroéconomique où c'est difficile de prévoir ce qui peut se passer lorsqu'on pense, par exemple, à la Chine, lorsqu'on pense à l'Ukraine, lorsqu'on pense à la récession qui risque, évidemment, de s'approfondir du côté de l'Europe. Mais du moins, d'ici au début décembre, c'est fort possible qu'on soit dans un mouvement à la hausse en bourse, qu'on ait une espèce de réplique de ce qu'on a eu durant l'été et qu'on finisse par atteindre peut-être le haut de notre canal descendant, ce qui pourrait correspondre à plus ou moins 4000 points. Donc, c'est un scénario qui est positif. Est-ce que ça veut dire que le bear market est derrière nous et que tout est beau? Absolument pas.
Présentement, mon analogie à ce qui se passe actuellement, c'est que à travers les nuages gris, à travers le ciel couvert, on a des rayons de soleil qui commencent à percer, une espèce d'éclaircie, mais les nuages gris sont encore là. Et le pire, pour ce qui est du ralentissement économique, le pire pour ce qui est des pertes d'emplois, pour ce qui est de baisse des profits des entreprises, reste à venir et ça risque de se dérouler en 2023. Donc, c'est essentiellement une éclaircie où on voit quelques rayons de soleil pour les prochaines semaines, probablement. Donc, la cible de 4000 points reste, à mon avis, quelque chose de très plausible. En terminant, laissez-moi savoir ce que vous pensez des données de l'inflation qui ont été publiées ce matin. Pensez-vous effectivement on entre dans une période haussière pour ce qui est des prochains jours, des prochaines semaines? Dans la zone commentaire, ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.